Elle pensait vivre une belle soirée avec son patron amoureux, cette soirée qui pour elle allait tout changer, mais elle s'est faite humilier et moquer de tous. Parfois, l'amour ne déçoit pas, il humilie. Il venait à peine de finir sa phrase. Quand je choisis, c'est pour lier, fort. Maëlys sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle allait répondre quand une voix, derrière elle, fendit l'air. Sérieusement? Elle n'eut pas le temps de se retourner. Plaf, claqua, sèche, violente. Tout le restaurant se figea. Maëlys resta debout, immobile, la main crispée sur le bord de la table. Sa joue brûlait. Son esprit était vide. La femme en face d'elle tremblait de rage. « Pourquoi tu sors avec mon petit ami ?» Maëlys leva lentement les yeux vers Kylian. Elle attendait une réaction. Un mot. Rien. « Tu croyais quoi ?» continua la femme, la voix cassée par la colère. « S'il est là avec toi, c'est juste pour perdre son temps. Moi, je ne veux pas de ça. » Les regards se posaient sur eux. Des téléphones rangés trop vite. La femme fixa Maëlys de haut en bas. « Tu pensais vraiment qu'un homme comme lui allait te choisir ?» Puis elle se tourna vers Kyrian, les larmes aux yeux. « Tu n'as rien à dire ?» Il était figé, comme surpris par sa propre vie. Ce silence-là fut la chose la plus humiliante. Maëlys sentit quelque chose se briser en elle. Pas une colère, une chute. Elle attrapa son sac, lentement. Ses mains tremblaient. Sans un mot, elle se leva. Personne n'osa l'arrêter. Elle traversa la salle sous les regards, la gorge serrée, la tête haute par fierté plus que par force. Dès qu'elle passa la porte, l'air frais de la nuit l'assaillit. Les larmes jaillirent. Elle marcha d'abord vite, puis elle courut. Derrière elle, des chaises raclèrent le sol. « Maëlys, attends !» se leva enfin, mais la femme l'attrapa par le bras. « Tu ne bouges pas, pas après ce que tu m'as fait. » Il resta là. Maëlys, elle, continuait de courir, les talons résonnant sur le bitume, le cœur en feu, l'âme en miettes. Arrivée chez elle, elle referma la porte et s'y adossa. Ses jambes cédèrent. Elle glissa au sol et éclata en sanglots. Elle ne pleurait pas l'homme, elle pleurait l'espoir, cette idée stupide qu'elle avait eue, le temps d'une soirée, d'être spéciale.